Coucou, comme promis, on se retrouve donc pour cette guidance spéciale flamme jumelle relation d'âme. Donc n'hésitez pas, que vous soyez en lien karmique ou en lien de flamme jumelle, cette guidance est faite pour vous. Donc c'est pour reprendre le petit message d'hier que vous avez eu dans les shorts. On va approfondir un peu plus. Alors on y va, c'est parti, je vais commencer par vos messages. On va voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous, hein, les flammes jumelles, les liens d'âme. Donc je vais aller chercher 3 messages sur le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Vous prenez bien sûr celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour nos chères flammes jumelles. Alors quelles sont les énergies actuelles pour nos chères flammes jumelles? Allez, quels sont les messages? Alors nous avons le premier message, l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Le deuxième message, le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Le troisième message donc pour nos chères flammes jumelles, nous avons le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et donc, en dos, nous avons le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Et nous avons la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Et nous avons le béguin, donc on a quelque chose qui va évoluer clairement, on parle du pardon, on parle de visuel, on parle de fidélité, de respect, donc on a un lien de flamme jumelle, un lien karmique qui peut clairement évoluer sur quelque chose d'hyper positif. Alors, on va aller voir avec l'oracle les relations d'âme pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes de votre autre. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les flammes jumelles. Alors, quelles sont les énergies dominantes de nos chères flammes jumelles pour cette guidance? Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour nos flammes jumelles? Allez. Allez, encore une fois, voilà, je fais... Ok, alors on va aller voir, donc, pour nos chères flammes jumelles. On a un passage à l'action. Ok. Oh là là. On a quelqu'un qui culpabilise. Hein. On a quelqu'un qui porte le poids des remords, des regrets, hein, qui porte vraiment le fardeau de toute la souffrance qu'il ou elle a pu vous infliger. Moi, j'ai quelqu'un qui se rend compte aussi, hein, finalement, qu'il ou elle s'est comporté comme un enfant, qu'il ou elle s'est comporté de façon immature. Donc, il y a pour moi une phase de colère, mais en même temps une phase de complétude. Donc, clairement, moi, j'ai quelqu'un qui est en train de basculer dans un côté où la complétude commence à prendre le pas sur la colère. Donc, on a quelqu'un qui est énormément dans les pensées. Pour moi, c'est une personne qui pense beaucoup aussi au moment charnel, hein, que vous avez pu passer, à cette connexion que vous avez pu passer. Que vous avez pu avoir par le passé aussi. Pour moi, c'est une personne ici qui est vraiment en phase de complétude, en phase d'évolution. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une période de manque, qui est toujours dans la surveillance. On l'avait déjà vu hier dans le petit tirage. Donc, on est clairement dans une phase de manque, dans une phase où on est dans la surveillance. Et on a le pardon. Donc pour moi, j'ai une personne qui va retrouver confiance en lui, en elle, même en vous, et qui va avancer vers un pardon.
Alors, on va aller voir avec notre petit tableau, donc en croix, donc en 5. Déjà, pour commencer, je vais peut-être remettre d'autres cartes. Donc, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui s'est tu, qui n'a pas forcément su parler, tant la connexion était forte, tant les sentiments étaient forts. Ok. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour nos petites flammes jumelles? Alors, on parle clairement, pour moi, il y a une prise de conscience. Alors, c'est quelqu'un qui a pu avoir des visions par rapport aux vies antérieures que vous avez pu avoir. Mais voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous faire croire qu'il ou elle va bien, alors que pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément heureux ou heureuse, qui n'est pas dans une période de joie totale, quoi. Donc, on a quand même la connexion hein, qui est là et qui permet peut-être de maintenir cette personne à flot, de le maintenir dans quelque chose de positif. Mais encore une fois, vous voyez, on a quand même le côté où cette personne culpabilise. On parle d'avoir des nouvelles. Vous voyez, pour moi, il y a clairement une prise de contact qui se fait. On a la connexion énergétique qui va se remettre en place. Et pour moi, ça va aider cette personne aussi à reprendre le contact avec vous. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui essaye de passer. Qui essaye d'apaiser. Vous voyez, on parle clairement de travail intérieur pour apaiser hein, les pensées qu'il peut avoir envers vous, mais aussi apaiser les pensées. Les pensées toxiques qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir également. Donc les pensées, quand je parle de pensées toxiques, je parle bien évidemment des peurs, des doutes, des traumas hein, qui peuvent intervenir également. Alors, je continue pour nos chères flammes jumelles. Ouais. Vous voyez, on parle d'une énergie tierce, encore une fois. L'énergie tierce, comme je le disais hier, c'est pas forcément un amant, une amante, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi des addictions. On a la justice divine qui va intervenir hein, par rapport à cette tierce. Pour moi, vous voyez, hein, on parle d'une énergie hein, qui est là, qui fait déjà... Alors, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre passé ou qui fait partie du passé de votre hôte. Donc, c'est peut-être même quelqu'un qui a toujours été dans la vie de votre hôte ou dans votre vie depuis un certain temps. Pour moi, on a quand même la justice divine qui va intervenir hein, pour laisser le chemin libre, entre guillemets. Donc, on a quelqu'un qui est dans la culpabilité par rapport à une tierce. Vous voyez, on parle d'une personne qui regrette tout simplement d'avoir laissé une tierce entrer dans votre lien, finalement. Parce que finalement, moi, j'ai quand même quelqu'un qui se rend compte que l'union, la sexualité, l'amour que vous pouvez avoir ensemble, lui ou elle ne le trouvera pas avec quelqu'un d'autre, hein. Alors, vous recevez hein, des signes là, certaines d'entre vous, vous recevez des signes que la justice divine va intervenir en votre faveur. Hein. Donc, vous voyez, on parle clairement d'un bonheur. Alors, il est possible que ce soit un bonheur avec une énergie tierce. Il est possible que cette énergie tierce est là aussi pour vous amener à avancer, à évoluer, et pas forcément pour faire votre vie, mais pour avancer. Vous voyez ? On a encore une fois la communication. On parle clairement que la communication va être la clé de l'évolution de votre lien de flamme jumelle. Il est possible hein, de communiquer avec la tierce aussi, pour moi, pour prendre une décision. On a quelque chose qui avance, puisqu'on a quand même le bonheur, on a l'union sacrée qui arrive. Donc on a aussi l'énergie yin, donc la sensibilité, l'émotionnel. On est dans le travail, vous voyez, pour moi j'ai quelqu'un qui éveille, qui est en train de réveiller hein, son côté yin, qui a fait un travail d'épuration et qui est en train de réveiller le côté yin. Vous voyez, on parle clairement d'une personne qui est dans l'éveil du lien grâce à l'aide d'une personne extérieure. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui était dans le déni. Pour moi, vous voyez, on parle d'une personne qui a été, qui est dans la colère d'avoir été dans le déni. J'ai même l'impression que c'est d'avoir été aussi longtemps dans le déni, finalement. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'accroche-cœur.
Alors on y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les flammes jumelles, pour nos chères flammes jumelles. Alors où est-ce que nous en sommes? On est toute une communauté. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les flammes jumelles, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour nos chères flammes jumelles, pour cette guidance? On a l'automne. On a l'automne qui sort tout de suite. Donc pour moi, il est clairement possible là, que sur la période de l'automne, il va se passer quelque chose de très important. Un événement inattendu, un événement qui peut tout chambouler là. Alors, pour nos flammes jumelles, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle d'avoir des nouvelles, on parle de foyer, donc pour moi, c'est des nouvelles. Il est possible que ce soit quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. On parle de construction, hein, de foyer également, pour certains d'entre vous. Alors, on y va, c'est parti. Alors, en dos, nous avons le mal-être. Donc, encore une fois, hein, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas heureuse. Pour moi, c'est une personne qui est malheureux, qui se sent mal dans sa peau, qui culpabilise, qui a honte de lui ou d'elle. Et pour moi, vous voyez, on parle clairement d'un nouveau départ, plus sur la période de l'automne. Donc, c'est clairement quelqu'un hein, qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer, mais qui n'ose pas. Qui n'ose pas, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment honte de lui ou d'elle. Donc, on a clairement hein, du retard, hein, parce que pour moi, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est dans le stress, qui est dans l'angoisse. On parle de conflit, pour moi, alors on parle de conflit intérieur. Aussi peut-être par rapport alors soit un couple existant ou soit peur d'être rejeté par rapport à vous. C'est possible. C'est possible. On parle d'un homme en tout cas qui a fait un voyage, qui fait un voyage. Pour moi, c'est un voyage intérieur, c'est un voyage d'évolution et d'élévation. Ok? Alors, on continue avec le tableau. Donc, je vais aller sur ce tableau en neuf. Alors, encore une fois, on a le mal-être. Hein. Donc, clairement, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui culpabilise, qui est malheureux, malheureuse de tout ce qu'il a pu vous faire subir, de tout ce qu'elle a pu vous faire subir. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit les choses, d'avoir gardé les choses importantes, finalement. Alors, on a la période de l'hiver. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être figé pour l'instant dans ce mal-être, dans ses secrets, dans ses mensonges. Dans son déni. D'accord? Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a tué ses sentiments. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui a menti. Enfin, peut-être que si, mais là, l'énergie principale, c'est d'avoir tué ses sentiments. Sur la période de l'hiver, on parle d'un couple. Donc, pour moi, il y a clairement possible qu'il y ait une évolution, qu'il y ait une relation de couple, qu'il y ait une avancée. Les choses vont se mettre en place. Ouais, on parle de tendresse, on parle d'amour, on parle de tendresse, on a la communication, vous voyez. Pour moi cette personne, c'est quelqu'un qui va vous dire hein, à quel point il ou elle est malheureuse sans vous. Hein. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas complet ou complète sans vous, quoi. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau hein, par rapport à l'échec, finalement, de votre relation. Parce que finalement, vous voyez, on parle de quelqu'un qui regrette les choix qu'il ou elle a pu faire parce que finalement on a une fin sur une relation. Donc on a malgré tout un nouveau départ hein, qui se construit. Pour moi, ce sera plus sur la période de l'hiver hein, où les choses vont clairement avancer, vont clairement évoluer. Hein. Donc on a beaucoup de communication. Moi, c'est ça, c'est vraiment que j'ai beaucoup de communication, j'ai beaucoup de révélations qui peuvent se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Par rapport à cette personne. On a la tendresse, vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui a besoin d'affection, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'amour. Et pour moi vous êtes clairement la seule ou le seul à lui donner ça, quoi. Alors on continue. Ouais, on a la passion. Hein. C'est exactement ça, c'est que là on est sur une relation qui a été passionnelle. Passionnelle, c'est clair et net que là c'était de l'amour passionnel. Alors, on a une âme sœur, hein. On a une âme sœur, flamme jumelle, qui intervient. Pour moi, moi j'ai la sensation qu'il y a une âme sœur qui intervient pour justement vous donner un petit peu de tendresse et vous sortir de ce côté passionnel.
pour vous montrer un peu de douceur, un peu de tendresse. C'est quelqu'un qui peut être un idéal, quelqu'un qui peut vous apporter un certain confort aussi, apaiser certaines dualités en vous. Pour moi, il y a quand même une évolution, vous voyez. On vous dit bien, hein, on vous dit bien que, voilà, on va avoir quelque chose pour moi qui intervient de plus calme. Alors attention, ça peut être une âme sœur, ça peut être votre flamme jumelle. Dans tous les cas, on revient plutôt sur quelque chose de plus calme, de plus doux. On parle de conflit. Hein. Pour moi, il y a une certaine dualité. Vous voyez, on parle de dualité. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre. On parle d'une certaine dualité. Hein, parce qu'on parle de deux personnes, là. On a deux personnes. On doit faire un choix qui peut être très difficile pour vous. Pour vous, pour votre cœur. Donc, on parle quand même d'un voyage. On parle quand même d'une évolution qui doit arriver. Alors, je vais prendre les petits messages. Oh, je vais prendre les petits messages, les secrets de ma rupture. Comme ça, on va les voir un petit peu. Alors, vous voyez, on a quand même pour moi ici des nouvelles. On a des échanges qui vont se faire où vous allez pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir clairement avancer. Pour moi, il y a quand même une évolution qui va se faire. On avait l'hiver tout à l'heure. On parle d'avoir des nouvelles ici d'un homme. Un homme qui se sent en échec. Un homme qui reconnaît finalement qu'il s'est trompé ou qu'elle s'est trompée. Et pour moi, on a le nouveau départ. Donc, le nouveau départ, pour moi, il n'est pas loin. Vraiment, il n'est pas loin du tout. Alors, je vais aller voir sur l'âme sœur. Ce qu'on a de plus sur l'âme sœur. Sur l'âme sœur, on parle de mensonges, vous voyez. On a des mensonges qui grandissent, qui évoluent. On a des choses qui sont cachées. Pour moi, c'est quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là, hein, dans le mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui peut être jaloux ou jalouse, mais qui peut ne pas forcément être correct. Alors, attention. Cette personne peut avoir toujours été correcte, avoir toujours été droit ou droite. Si vous avancez justement dans la réunion avec votre jumeau, il est possible qu'il y ait un événement de ce genre qui soit déclenché par notre cher univers pour justement faire basculer les choses. Alors, on a des remords et des regrets. Vous voyez, pour moi, on a encore une fois cette personne qui porte le poids de la culpabilité, hein, de tout ce qu'il a pu faire, des souffrances qu'il a pu vous infliger, des trahisons, des mensonges, des non-dits. Alors, on a malgré tout une évolution. Pour moi, les choses vont avancer, vont évoluer, mais attention, parce que pour moi, on a encore un côté dualité, hésitation, doute, des peurs. On voit quand même que c'est un coup de foudre, hein. Entre vous et cette personne, ça a été un véritable coup de foudre. Mais c'est une relation qui a été bercée par les peurs, par les doutes. Hein. Alors, on a clairement le printemps. Donc, on a clairement quelque chose qui va évoluer, qui va avancer. Et pour moi, on a la construction. Hein. On a clairement la construction, l'évolution. Hein. Et on a une très belle... Alors, vous voyez, on parle de quelqu'un qui espère encore une réconciliation. Ok, bon, on va aller voir vos messages de conclusion, donc avec les secrets de ma rupture. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les flammes jumelles, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette guidance spéciale ? J'ai l'impression d'entendre ta voix ou de te voir partout où je vais. Tu me hantes. Le deuxième message, s'il vous plaît. Je suis désolée, je n'aurai pas la force de te perdre 2 fois. Je me relève lentement de toute la souffrance et du vide que tu as laissé. Le troisième message, s'il vous plaît. J'ai conscience qu'il me faudra du temps pour être la personne à la hauteur de ton amour. Mais auras-tu la patience de m'attendre? Et j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça correspond un peu à la guidance où effectivement on a peut-être quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Fais-moi confiance, je suis en train d'effectuer sur moi le travail nécessaire pour me libérer de ce qui entravait notre amour. Donc voilà mes chères flammes jumelles, j'espère que cette petite guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas.
Si vous souhaitez creuser, affiner votre propre guidance, votre propre consultation concernant votre propre lien, n'hésitez pas de me contacter, de me consulter. Le lien de la plateforme de réservation se trouve en barre d'infos. On se retrouve prochainement pour d'autres guidances qui seront signe par signe. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver donc vos tirages spéciaux donc pour cette semaine du 1er au 7 juin et les tirages également pour le deuxième semestre de 2026. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.